Bon allez frérots, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est la suite de la première qui est sortie la semaine dernière où je plaçais mes accessoires Air Max. Et aujourd'hui, en exclusivité worldwide from the first of the world, on va dans l'usine Air Max mon pote. Ah ça claque, attention, la face cachée d'Air Max mon pote. Je suis trop content parce que déjà Air Max c'est français, c'est de la fabrication française et c'est fait à concrètement 35 minutes de chez moi. Et ça c'est lourd mon pote parce que pour une fois on n'achète pas d'une washi et ça fait plaisir. Bon, je vais pas te cacher que normalement je devais arriver à 11h. Il est 11h17 mais j'ai une excuse, c'est qu'il faisait froid ce matin et du coup je suis parti un peu en retard comme d'habitude et en plus je me suis un peu perdu sur l'autoroute. Je vais pas te cacher que j'ai pris la mauvaise sortie. Bon bref. Alors pour ceux qui reconnaissent, on est à Roquefort-la-Bédoule et du coup je crois qu'on est arrivé, enfin pas loin en tout cas. Alors Air Max, c'est marqué en grand, en gros, en gras, en toutes les couleurs. Accueil au public du lundi au vendredi de 14h à 16h30. Ben voilà, si vous voulez venir dire bonjour à Air Max, vous savez où et comment venir. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu quand je suis arrivé avec la moto. On est chez Air Max aujourd'hui et je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter ça. Le but aujourd'hui, c'est de suivre un peu la commande classique qu'on va faire sur le site, c'est-à-dire on commande un accessoire et de voir donc tout le processus de fabrication entre je reçois la commande, je l'envoie en production et ensuite elle est terminée et elle est envoyée à la maison. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite par la partie commande sur le site internet. Pour ma moto, s'il vous plaît. Oui, quel modèle possédez-vous, madame? C'est une MT-07. Et quelle année? 2019. D'accord. Vous le souhaitez en quelle couleur, le capot de selle? Bleu. Bleu, donc bleu 2019. Alors pour ça, il vous suffit de vous rendre sur le site internet. Vous créez votre compte. Vous cliquez sur connexion, vous créez votre compte. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir votre moto et votre capot de selle avec la bonne couleur. Très bien, merci beaucoup. Et en termes de délai? Alors, je vais vous renseigner, je vais vous dire dans combien de temps. Oh, il est disponible, donc je pense que vous pouvez l'avoir sous 48-72 heures si vous validez la commande aujourd'hui. C'est parfait, je vous remercie. Donc sur le site airmax.com. Airmax.com, tout à fait. Je vous remercie. De rien, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Une fois qu'on a terminé la partie commande, là on va rentrer dans la partie production. Donc c'est un endroit où très peu de monde sont autorisés à rentrer. C'est pour ça que je suis très content d'être là aussi aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous montrer ça. Voilà, on rentre ensemble, c'est parti. Vous voyez, hop, là, on rentre dans un endroit où personne n'est encore allé. Et regardez, c'est gigantesque, c'est incroyablement énorme. 6000 m² d'entrepôt et de fabrication. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on va découvrir tout ça ensemble à partir de maintenant. Ok, donc ici on arrive dans ce qu'on appelle le bureau d'études, c'est là où tout commence puisque c'est ici que Air Max va déterminer quelles pièces ils vont façonner, quelles pièces ils vont créer pour tel ou tel type de moto qui vient de sortir. Donc c'est là où on a tous les modèles. Donc là en l'occurrence on va se retrouver avec Ghislain. Ghislain, bonjour. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer rapidement comment est-ce que tu fais, comment est-ce que naît l'idée d'un accessoire? L'idée, elle naît en corrélation avec toute l'équipe. On se réunit, on décide de comment faire les accessoires et quels accessoires faire sur la moto en question ou le scooter en question. Moi, ma partie à moi, elle consiste donc à scanner les pièces qui m'intéressent pour reconstruire autour l'accessoire en question. Et une fois que c'est fait, comme tu peux le voir là sur l'écran, je reconstruis tout ça. Je propose un design, une forme et on valide. Et une fois que c'est fait, on usine et ça part en production. Ok, parfait. Bah, écoute Ghislain, je te remercie. Du coup, on passe à l'étape 2, c'est-à-dire la partie du moule où on va pouvoir usiner et donc créer la forme que Ghislain aura créée tout simplement. Ok, donc du coup, ce gros bloc-là, ça va vraiment être la partie brute du matériau, la fabrication, le début. Une fois que la pièce a été validée en design, elle passera donc dans la machine à usiner qui est juste là-bas. Une fois que c'est passé dans la machine à usiner, il y a certains accessoires qui vont passer en terminaison manuelle, donc ça va être fini à la main. Et ça se passe dans cette pièce-là.
L'étape d'après, c'est celle qu'on appelle le thermoformage. Donc on avait un moule en résine qu'on a vu là tout à l'heure dans l'atelier où il le façonnait à la main. Et là, je vais vous montrer un moule qui lui est en aluminium. Selon les accessoires qu'on doit faire, il y a un moule qui est dédié à celui-là. Alors là, ce que vous voyez là, c'est un moule en aluminium. En l'occurrence, on va venir placer une plaque en plastique comme celle-ci, qui sont beaucoup plus grandes en réalité. Ces plaques, elles vont être thermoformées par une grosse machine qui est devant moi, dont je vais vous montrer, qui va venir en fait écraser cette plaque en plastique qui, elle, va être chauffée à très haute température pour venir du coup faire justement la forme du moule qu'on aura choisi. Du coup là, ce qu'on vient de voir, c'est un changement de moule. Donc ça veut dire qu'ils vont changer d'accessoire, ils vont en fabriquer un autre. L'étape, elle est simple. Une fois qu'ils ont mis le moule à l'intérieur de la machine, comme ce qu'on vient de voir là, il va être chauffé à une certaine température. Fatalement, un moule en résine ne va pas être chauffé autant qu'un moule en aluminium, ce qui est logique. Une fois que le moule est à bonne température, on va venir chauffer également du coup ces fameuses grandes plaques noires qui, pareil, selon l'accessoire qu'on va vouloir façonner et la forme qu'il a, la plaque va être chauffée à une température différente. Elle va passer dans la machine qui est juste là et ça va ressortir comme ça. Une fois le produit terminé et sorti de la machine, quand Antoine l'a un petit peu nettoyé et soufflé, ça ressort comme ceci. Donc ça par exemple, c'est une bulle pour la MT-07 fatalement. Du coup, on arrive dans une des dernières étapes du procédé de fabrication, c'est-à-dire la partie finition, où elle va être nettoyée, terminer les petits détails et emballée bien évidemment, puisqu'il faut quand même qu'elle arrive à la maison. Une fois l'étape de finition terminée, les produits vont être emballés pour être mis sur les étagères qui vont être ici, avant d'être empaquetés pour être envoyés à la maison, comme les colis qui sont là-bas. Bon, comme on dit, le meilleur pour la fin. Il y a une étape dans la fabrication des accessoires Air Max qui m'a particulièrement impressionné et dont je ne vous ai pas encore parlé. La peinture. Là, j'ai rencontré André, 40 ans de métier et de passion chez Air Max, un jobard de la poignée quand il faisait encore de l'endurance et un virtuose du mélange des couleurs. L'équipe Air Max, c'est avant tout une grande famille de passionnés et ils sont tous là depuis 10, 20, 30, 40 ans. Bref, des fidèles collaborateurs au service des motards. Mais bref, revenons à André. Il m'a vraiment bluffé quand il m'a expliqué qu'il ne recevait quasi aucune aide des constructeurs en matière de code couleur. Du coup, le mec reproduit à l'identique la couleur qu'il y a sur une moto pour que les accessoires une fois peints matchent parfaitement avec. Et tout ça, il le fait à l'œil. C'est dingue. Il a plusieurs livres remplis de codes couleurs qu'il a amassés au fil des années. En plus, pour vous dire son niveau de perfection, c'est que sur environ 800 accessoires peints, il en rate seulement une dizaine maximum. Et quand je dis raté, c'est un gros mot, hein. Vous et moi, en tant que consommateur, on le verrait même pas. Mais lui, en tant que professionnel, il cherche la perfection à chaque fois et ça fait extrêmement plaisir de voir ce niveau de dévouement et de professionnalisme. Bref, il a vraiment un parcours de fou et c'est clair que chaque étape de la fabrication est super importante, mais la peinture, c'est ce que nous, on va voir en tant que consommateur en premier. Si la couleur n'est pas exactement la même, qu'il y a un petit éclat, un sticker mis de travers ou des coulures, bref, l'esthétique même du produit, le visuel, c'est ce qu'on verra en premier. Et aujourd'hui, c'est grâce à André et son savoir-faire que chacun des produits Air Max qui sort est juste au top au niveau de la qualité visuelle. Alors certes, la perfection n'existe pas, mais je veux entendre personne dire que la peinture n'est pas ouf ou que la qualité n'est pas au rendez-vous, parce que derrière tous ces accessoires, vous avez des passionnés qui ont pris du temps, qui ont mis à rude épreuve leur connaissance et leur savoir-faire pour vous sortir des garde-boue, des capots de selle, des passages de roue, des bulles, des sabots moteurs, bref, des accessoires d'une qualité, selon moi, irréprochable. Et le premier qui remet en cause la qualité des peintures de mon André, je le démonte. Bref, sur ce, maintenant que vous savez comment sont fabriqués les accessoires Air Max, je pense qu'il est enfin temps de vous montrer le produit fini, ce pourquoi toutes ces personnes ont travaillé d'arrache-pied. Encore un immense merci à toute l'équipe Air Max pour leur accueil, j'ai vraiment vécu une expérience incroyable et c'est promis, j'y retournerai pour approfondir certains sujets comme notamment la peinture qui va vraiment beaucoup impressionner. Bref, sur ce, je vous laisse découvrir ça, à très bientôt, c'était Caro23, tchuss.